plupart des Algériens font des études. Par exemple, le droit, ils se retrouvent à faire autre chose. Ou font des études de traduction, ils se retrouvent à faire autre chose comme moi. Et je me dis que c'est le pays qui est pas net. J'habite à Alger et une chose m'a choquée, c'est de voir de nombreux Algériens qui travaillaient dans des métiers qui n'avaient rien à voir avec leurs études ou leur niveau de qualification. J'ai fait des études de traduction, j'en ai fait pendant 4 ans et je me retrouve à faire autre chose. Moi, j'ai fait des études à la base en sciences politiques. L'objectif, c'était de faire les affaires étrangères. Après, quand j'ai fait le concours et que je ne pouvais pas réaliser le rêve, j'étais un peu déçu. J'ai rencontré des gens qui ont fait les beaux-arts, qui ont fait, je sais pas moi, des formations vraiment très loin de la spécialité. Mais ils se retrouvaient là-bas. Pourquoi, comment, ça, je ne sais pas. Côté Ma'rifa et tout, c'est facile, bien sûr. Pour les gens qui ont cette faveur-là, c'est vraiment facile. J'ai remarqué que les Algériens n'arrivaient pas à exercer un métier qui avait un rapport avec leurs études ou leur projet professionnel initial. Et pour la plupart, en fait, ils vont se tourner vers tout ce qui est prestation de services ou le métier de commercial. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà, si on va voir sur le premier site d'annonce d'emploi, on se rend compte qu'il n'y a que des annonces pour des commerciaux ou pour des gens chargés du marketing. Mais alors, les autres secteurs, ils sont complètement oubliés. J'ai fait réceptionniste dans le Sheraton. Professeur, j'ai travaillé pendant 1 année dans une pâtisserie. Après ça, j'ai arrêté. J'ai trouvé du boulot dans ma branche, dans ma spécialité, qui est travailler en tant que traducteur dans une maison d'édition. Mais c'était mal payé, en fait. J'étais payé aux alentours de 25 000 dinars. 25 000 dinars, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? J'ai vu Air Algérie qui proposait une formation de PNC, personnel navigant commercial. J'ai tout de suite sauté dessus. Air Algérie propose un salaire de 90 000 dinars, 80 000 dinars. Pas mal de gens, enfin mes camarades qui travaillent dans un domaine complètement différent, qui n'a rien à voir avec les langues, qui travaillent dans la pharmacie, qui travaillent dans le commercial. C'est ça en fait. Je suis dans un avion et je fais du commercial. On ne produit pas, on n'est pas créatif, on achète et on revend. Pourquoi on doit forcément passer par la case commerciale? En fait, c'est très simple. En Algérie, il y a peu de secteurs d'activité qui recrutent. Il y a tout ce qui concerne l'énergie, le pétrole, le gaz, mais il y a aussi le commerce, parce que l'Algérie, c'est un pays qui importe énormément. Pour vous donner un exemple, entre le début des années 2000 et aujourd'hui, le volume des importations a triplé. Donc forcément, les jeunes Algériens qui n'arrivent pas à trouver de débouchés après leurs études se tournent vers le commerce. J'étais obligé de faire autre chose. Je ne pouvais pas être au chômage pour le reste de ma vie, donc j'ai fait le commercial, chose qui est très loin des relations internationales. Son travail, tu déprimes encore plus et tu laisses tomber encore plus vite. Je me suis un peu rapproché du domaine des sciences politiques. Je fais maintenant de l'enregistrement des réfugiés dans une agence qui est reliée aux Nations Unies. Il y a des gens qui ont passé 10, 15, voire 20 ans pour arriver à ce qu'ils voulaient. Je m'estime heureux. Je pense que j'ai réussi, disons, 30-40% de ce que je voulais, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare de trouver quelqu'un qui a réussi 40%, 50%, voire même moins. C'est malheureux parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui vont laisser tomber, ils vont faire ce que tout le monde fait et on sera une société qui fait juste un seul domaine, c'est le commercial ou bien... C'est du gâchis pour le pays, vraiment c'est du gâchis parce que on va pas se mentir, on va pas rester avec le pétrole pendant des siècles et des siècles. Des cas comme Imad et Ahmed, j'en ai rencontré beaucoup. Et moi, ce qui me choque, c'est leur résignation. C'est de se dire que c'est normal en Algérie, qu'on ne peut pas réaliser ses rêves parce que voilà, le marché du travail est comme ça. Et non, quand on est diplômé, quand on est travailleur, quand on est motivé, on devrait avoir le droit, ou la possibilité du moins, de travailler dans son secteur, de faire le métier de ses rêves. Et je trouve ça dommage, parce que ça gâche la jeunesse. On est quand même dans un pays où la moyenne d'âge est de 27 ans, et la plupart d'entre eux se disent « bon, je fais des études, mais peut-être que je n'aurai pas le travail que je souhaite ». On parle souvent des jeunes qui ne font rien, qui tiennent les murs, mais cette réalité-là, on l'a complètement occultée. Donc moi, je vous invite à aller sur le site des haut-parleurs pour voir d'autres reportages qui concernent les jeunes dans le monde entier.